Faisons un petit retour sur mes affaires. On était à la moitié du chemin que je me suis imposé. Je me suis imposé une vidéo chaque jour pendant un mois, puis on est déjà 15 vidéos sur la chaîne, c'est la moitié de fait. Tant qu'à être à la moitié du chemin, je me suis dit pourquoi pas réviser un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis vous expliquer un peu mes intentions en arrière de... Pas nécessairement des vidéos. Je pourrais pas vous expliquer c'est quoi mes intentions en arrière de cette chaîne-là. Ça me tente, c'est pas mal ça. Mais mettons la motivation en arrière des miniatures de mes vidéos. On va parler d'images aujourd'hui. Puis dans cette vidéo-là, on va faire la miniature pour la vidéo que je suis en train de faire. Vous savez quoi, c'est du génie. Faire mon contenu pendant que je fais mon contenu. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, ça en fait pour moi. Ok, on va regarder la miniature ensemble de cette vidéo de présentation. Analysons les images ensemble. Donc, ça c'est moi. Je pense que vous m'avez reconnu. Je trouve qu'on est pas mal ressemblants. C'est plus dur que vous le pensez sourire. J'ai tellement de difficultés à reproduire ce visage. Peu importe. Ceci est moi. Et j'ai le titre de présentation que j'ai mis en arrière de ma tête parce que le titre est pas vraiment important. Il répète ce que le titre de la vidéo il dit. Ensuite, t'as le drapeau du Québec juste parce que j'avais envie de présenter quelque chose d'unique à propos de moi. Puis comme ma nationalité est un peu unique, ça peut rendre des personnes curieuses. Ça peut être comme un VTuber québécois, j'ai jamais vu ça, je vais cliquer. C'était un peu ça le but. Mais ça c'est dans ma tête. Dans la réalité, je suis pas mal sûr que personne était comme intéressant, cet homme est québécois, je vais cliquer sur la vidéo. Ouais. Celle-là, c'est vraiment moins travaillé. J'ai juste pris un background de la vidéo, puis j'ai écrit OK. Puis en arrière, c'est le personnage, la VTubeuse Oli. Mais même si tu connais Oli, je suis pas mal sûr que t'es pas capable de la reconnaître ici. Fait que c'est pas très... ça n'incite pas vraiment à cliquer. Je vois pas pourquoi quelqu'un cliquerait sur cette vidéo-là. Tandis qu'ici, on comprend un peu mieux ce qui se passe. C'est comme, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande c'est quel personnage de Hololive. Dans le fond, dans ces vidéos-là, dans la première ici, il fallait que je devine quel personnage de Hololive à partir de juste ses yeux. Puis dans celui-ci, il fallait que je devine quel personnage de Hololive à partir des pixels qui nous présentaient. J'ai nail ces quiz-là, je veux pas me vanter, mais quand même. Les miniatures sont vraiment simples. Puis vous remarquerez qu'il y a tout le temps comme... Dans toutes les miniatures que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, les 3 miniatures en tout cas que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, il y a tout le temps des titres avec un contour vert autour. Je suis pas tellement un fan de cette miniature-là, je sais pas pourquoi. Je l'aime juste pas vraiment. La miniature est nice pareil parce qu'on voit mes abs, ça c'est nice. Je sais pas, c'est classique, ça marche, c'est pas une mauvaise miniature. C'est peut-être juste que ça fit pas vraiment dans... Ça fit pas vraiment avec le reste des miniatures que je fais. À l'intérieur de ma tête, j'ai l'impression qu'elle est vraiment comme out of place. Faut que je tasse ma tête, sinon je la cache. Tu sais quoi, c'est bien de la cacher, je l'aime pas de toute façon. Ensuite, celle de ASMR, on va aller la voir de plus près. Je me suis mis un glowing effect autour de moi en vert qui apparaît pas ici. Ok, c'est bizarre. Voilà. Et voilà, je l'ai remis. Voilà, comme neuf. Tout est dit dans la miniature, tout est dit. Le fond, le background est vraiment simple, j'ai juste trouvé quelque chose J'ai juste trouvé une image d'un studio sombre, puis je l'ai brouillé. C'est bizarre d'avoir un titre en brun, mais le blanc il ressortait trop. J'aimais pas ça. C'est une vidéo ASMR, c'est censé être relaxant. Fait que les couleurs sont sombres. La miniature de Friday Night Funkin', ça ressemblait à quoi ça? Me semble que c'était une miniature très classique. Puis j'ai utilisé encore un titre avec un contour vert, j'avais pas fini d'utiliser ça. Et ce fameux titre, c'est 2 millions de dollars. J'ai utilisé de l'argent dans le titre. Je sais pas si ça a marché. C'est quand même une vidéo assez populaire. Mais je me suis demandé comme... Les grosses sommes d'argent, il me semble que ça fait des vues quand il y a une grosse somme d'argent dans la miniature ou dans le titre de la vidéo. Fait que j'ai essayé, j'ai mis une... Ça fitait. J'avais le coup comme ça. Ouais, je me suis dit c'est parfait. Ça fait une bonne miniature, ça. Si vous faisiez des vidéos sur des jeux vidéo, c'est vraiment le genre de miniature classique que vous devriez faire. Un background en rapport avec le jeu vidéo. Vous placez ici. Vous mettez le titre du jeu vidéo auquel vous jouez dans un coin quelque part, puis vous mettez une image du jeu. En tout cas, la seule affaire intéressante sur cette miniature-là, le reste est très basique, c'est le 2 millions de dollars que j'ai mis là. Je sais pas si ça a vraiment incité des gens à cliquer. J'aime, imaginez que oui. La miniature de Pokémon 2 était un peu plus simple à faire que la numéro 1. J'ai juste pris une image du jeu, puis je me suis mis là, puis j'ai copié le premier épisode pour les titres. J'aime bien, j'ai mis le gros moment fort de la vidéo où j'utilise destruction dans un Nuzlocke. C'est pas la meilleure attaque à utiliser dans un Nuzlocke, mais dans ce contexte-là, ça nous a sauvé la vie. Ensuite, on a Friday Night Funkin' 2, qui est... C'est là que j'ai arrêté de mettre des titres en vert. À place de ça, les sujets sont gros. Ce que je veux montrer, on le voit clairement. Je voulais me montrer en train de pleurer, puis en train d'être en amour. D'ailleurs, tout ça, ça a donné un des titres de vidéo que j'aime le mieux sur cette chaîne. Ça, c'est la vidéo qui s'appelle MILF me fait pleurer et je l'aime. Friday Night Funkin'. La miniature est somme toute classique. Vous savez déjà que je suis un pro en dessin. J'ai dessiné les larmes moi-même, je sais. C'est tellement réaliste, on s'en douterait pas. Mais des petits cœurs autour, c'est cute. J'ai mis le sujet principal qui m'a fait pleurer. Un petit background flouté pour pas qu'il ressorte trop. Je voulais pas qu'il ressorte trop. Je voulais que les sujets ressortent. Et voilà.
Voilà tous les secrets de cette miniature. Ensuite, t'as une grosse exception sur cette chaîne. Cette vidéo-là était vraiment out of place. Je savais déjà que cette vidéo-là allait être populaire, et elle l'a été, c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne. Je l'ai faite pour qu'elle soit populaire aussi. Comme dans ma tête, j'étais comme, ah, ça va marcher, je fais un tutoriel sur comment faire cette musique-là dans Minecraft. Elle a fait 179 vues, c'est très bon. On retrouve la flèche qu'on avait déjà vue dans ASMR Pro. Vous voyez la petite flèche sur ASMR Pro. On la retrouve ici en violet. Je me suis mis ici dans la miniature, mais j'étais pas nécessaire dans cette miniature en vrai. C'est vraiment pas intéressant que je sois un VTuber dans cette vidéo-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le tuto. Les gens, ils regardent le tuto. Puis, je vais être honnête, les gens ont juste regardé le tuto. Ils sont pas allés voir ma chaîne après. Je pensais vraiment que faire une vidéo qui allait être populaire, comme allait m'aider à acquérir des abonnés, puis plus de gens qui vont rester sur la vidéo, mais pas vraiment. Ensuite, il me semble que la miniature passe partout. Je l'aimais bien. Ça part vraiment comme la miniature de jeu vidéo classique, le titre du jeu vidéo que je joue, le jeu vidéo en arrière-plan, le moi, puis les petites spécificités que j'ai faites. C'est dur de dire spécificité. Il y a beaucoup de S dans ce mot. J'ai été un peu créatif avec moi-même. Je me suis mis un béret puis un pinceau pour faire ressortir l'artiste. L'artiste qui est caché à l'intérieur de moi, je voulais l'extérioriser. Ensuite, j'ai eu la chance de placer les peintures que j'ai pu faire dans cette vidéo sur la miniature. C'était dur de choisir. Il y avait tellement de magnifiques peintures. J'ai choisi des affaires un peu mainstream, Sonic, Mario, Sauce. Ouais, Sauce. Une tier list des VTubers que je suis capable de défoncer dans la communauté. C'est une de mes miniatures préférées en vrai, ça. Je suis assez satisfait de cette vidéo-là. Overall, ce qu'il y a en dedans, ce qu'il y a en dehors, j'aime bien. La miniature est bonne. Je savais pas avant de faire cette miniature-là, mais il y a plein de poses que ton personnage peut prendre. Regardez ça. Voilà, je viens de reproduire la miniature. Je viens de reproduire la miniature sur VRoid Studio. Pas si pire. Vous voyez, on peut faire des poses magnifiques pour les miniatures ici. Juste à cliquer sur... Oh my god, c'était quoi ça? J'ai eu tellement peur. Vous l'avez-tu entendu? Est-ce que c'était dans ma tête? Je suis en train de devenir fou. Bref, cette miniature-là est juste magnifique. Puis elle a pas toujours été magnifique. C'est vrai, hein, je vous ai même pas montré, mais souvent mes miniatures ont plus qu'une version. Au début, j'étais comme, je vais mettre tout le monde. Fait que ça, c'est la miniature à son apogée. Dans le fond, les gros changements qui sont apparents, c'est au lieu de 5 tier lists que t'étais pas capable de lire parce que, tu sais, une miniature, c'est petit. Comment tu fais pour lire ça? Puis je pouvais juste pas mettre toutes les VTubers dans la miniature. Autant que je voulais mettre toutes les VTubers dans la miniature pour avoir le plus de clout possible, c'était pas la meilleure affaire pour faire une belle miniature. C'était juste un bordel. C'était juste un gros bordel. Je suis satisfait avec les changements que j'ai faits. Cette miniature-là que je vous ai montré tantôt aussi, elle a changé. Je pense pas que la première version est aussi pire que celle des tier lists. Vous voyez ici que là, j'ai eu plus de facilité à intégrer la couleur verte. Puis je trouve que c'est un peu plus clair ce qui se passe. Puis j'utilise moins de mots comme... Pas besoin d'écrire quiz hololive, juste point d'interrogation. Oups. Ouais, voilà. Toutes les miniatures, ils ont pas mal changé avec le temps. Je vous ai juste montré les deux plus grosses qui ont changé. Oh non, c'est faux. C'est faux. Celle qui a le plus changé, c'est cette miniature-là. Oh my god, j'ai hâte de vous montrer la version 1. Cette vidéo-là parle beaucoup de VRoid Studio, fait que je suis déçu de pas avoir inclus VRoid Studio dans la miniature, en tant que titre ou en tant que logo, n'importe quoi. Mais bon, les personnages, ils ont de l'air d'avoir été faits dans VRoid Studio, je pense, donc au moins il y a ça comme compromis. La miniature, je l'aime bien. La séparation entre les deux, là, avant, après, le gars, le fille, puis le fille est plus sensationnel. Le background est plus sensationnel, genre c'est du rose qui éclate. C'est comme, vous voici là après, c'est magnifique. En vrai, c'était pas si magnifique que ça. Voyons voir cette première version. Voyez-vous comment je suis content d'avoir retravaillé certaines de mes miniatures des fois? J'avais juste séparé ça dans des cases en vert. Le background, c'était juste le background de ma chambre. Pour de vrai, cette miniature-là est tellement inférieure au résultat final. Je suis tellement content de l'avoir retravaillé, vous savez pas à quel point. Fait que ouais, s'il y a quelque chose à retenir, ayez pas peur de retravailler vos miniatures plus qu'une fois. Si vous êtes pas trop satisfait, comme retravaillez, refaites-la. Repartez à zéro. La miniature de Helltaker, elle a une origine assez intéressante. Je devrais donner à César ce qui revient à César. J'aime bien la miniature, mais ouais, faut donner à César ce qui revient à César. Je l'ai un peu rip de celle-ci. Pas juste un peu en fait. Ouais, fait que je peux prendre aucun crédit pour cette miniature-là. Mais encore une fois, c'est la miniature classique. C'est la miniature classique quand tu fais un jeu vidéo. Le background du jeu, personnage du jeu que tu places, le titre du jeu dans un coin, puis le personnage, la personne qui fait la vidéo. Ouais, c'est toujours une formule gagnante à mon avis d'organiser ces miniatures dans ce sens-là. Ensuite, t'as la miniature de ma vidéo que j'ai fait sur Enco.
Ça ressemble encore un peu à la formule que tu utilises quand tu fais des vidéos sur un jeu vidéo. Le background du jeu vidéo, un sujet dans le jeu vidéo, puis le Netflix pourrait être remplacé par le titre du jeu vidéo. Fait que ouais, ça marche avec beaucoup de choses. Puis j'ai oublié de mentionner aussi toi, la personne qui fait la vidéo. Le regard que je lance à Enko est magnifique. Regardez ses yeux. C'est comme, quelle expression il y a dans ses yeux? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est de la surprise? Cliquons sur la vidéo pour le savoir. C'est ça le but, c'est d'inciter les gens à cliquer. C'est en essayant de vous inciter à cliquer que souvent, dans les miniatures de vidéos, on retrouve des faces comme « Oh! Oh my god! » Puis la vidéo a zéro surprise, c'est juste une vidéo normale, mais par contre la miniature est comme « Oh! » Ouais. Ensuite, la dernière que j'ai à vous montrer, celle de la collab que j'ai faite avec Selfin. Cette miniature-là est un peu spéciale dans le sens qu'elle est pas vraiment bonne. J'ai essayé de faire une miniature qui est pas trop attirante. J'ai fait ça vraiment basic. J'ai fait comme le français, le québécois, la séparation, je l'ai dessiné comme avec un crayon sur Photoshop. Le but avec cette miniature-là, c'était juste de pas comme inciter trop les gens à cliquer. J'avais pas envie d'être trop putaclic, genre waouh, c'est la première collab que je fais, la collab avec Selfin, le grand VTuber Selfin. Je voulais pas comme que ce soit trop big. Puis la raison pour ça, c'est que je me suis tellement chié dans cette vidéo-là. J'ai oublié d'enregistrer le son du côté de Selfin. J'ai dû remplacer sa voix par un robot juste pour, dans un dernier élan, de faire revive la vidéo. J'ai fait quelque chose de vraiment basic, pas trop attirant parce que je voulais pas attirer trop de personnes sur mon échec. Puis malgré ça, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une des vidéos qui a le mieux performé sur ma chaîne. Fait que, oh, c'est quoi? C'est la 3e vidéo la plus populaire après la tier list que j'ai faite puis le bloc notes. Ouais, pas mal ça. Une fois que j'aurai fini de faire une vidéo par jour pendant un mois, je vais pouvoir prendre une petite pause. Je suis déjà en train de ressentir un peu d'épuisement après que 15 jours non-stop. Puis mon prochain objectif, après avoir publié 30 vidéos sur ma chaîne, ça va être d'essayer de rendre ce compte d'abonnés-là à 100. Voulez-vous voir mes statistiques? Voulez-vous voir le nombre d'argent que je fais avec mes vidéos? Il y a où le nombre d'argent? Comment je fais pour voir le nombre d'argent? Il y a où le nombre d'argent? Comment je fais pour voir l'argent que j'ai fait? Est-ce que tu es en train de dire que j'ai pas fait d'argent? En égalité avec 10 j'aime chacun, j'ai la tier list des VTubers français que je suis capable de battre dans un combat et la collab que j'ai faite avec Selfin. J'adore ces deux vidéos-là, fait que je suis content. Même si je suis quand même deg que j'ai pas réussi à enregistrer la voix de Selfin, je vais jamais me le pardonner, ça c'est terrible. Ça décrit tellement magnifiquement ce qui s'est passé, ça. Le déni. Quand c'est arrivé, j'étais comme, attends, le son un peu filmé. Non, c'est peut-être juste mon ordi. Je vais le mettre dans mon portable pour voir si ça a bien marché. Après ça, la colère, j'ai réalisé que ça n'a pas filmé. J'étais en tabarnak. J'étais comme, calice. Après ça, le marchandage, j'étais comme, ok, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire quand même. Je vais remplacer sa voix par un robot. Génial. Après ça, la dépression, je pense que je suis encore pogné dans cette phase-là. J'ai toujours pas accepté. Je suis encore dans la dépression. J'ai toujours pas fait mon deuil de cette erreur que j'ai faite. J'attends le jour où je vais passer à l'acceptation. Peut-être que pour accepter, il faut que je fasse une collab avec quelqu'un d'autre puis que je sois capable de filmer son son cette fois-ci. J'ai legit oublié que j'avais comme plan de faire la miniature de cette vidéo dans cette vidéo. J'avais totalement oublié cette partie-là. Moi, dans ma tête, la vidéo était finie. Je viens de m'ouvrir un sac de chips aux cornichons épicés, là. Ça te dérange pas que je meure en même temps de faire la miniature, hein? Je vais être discret, ok? Je vais essayer de pas trop faire de bruit en mangeant. Premièrement, les pixels sont même pas bons. Largeur 1280, hauteur 720, c'est la manière de faire des miniatures la plus efficace. C'est du 16 sur 9. Bon, je suis allé chercher une image sur internet pour un fond. C'est brouillon ce que j'essaye de faire, c'est brouillon. Avant de changer ma position de mon personnage, je vais changer d'expression parce que c'est censé être une vidéo relax. Puis là, tout ce que ces yeux-là m'inspirent, c'est genre je vais manger ton âme. Fait qu'on va peut-être calmer ça un peu. Avec un sourire. Ok, ça fait très sourire forcé. Il y a les yeux d'un tueur en série, non? C'est-tu juste moi? Ce qui est vraiment cool avec Shotlax, c'est que peu importe le background, j'ai juste à faire sélectionner un sujet, puis Photoshop détecte parfaitement le Shotlax, puis il différencie parfaitement au background. Intervertir, j'efface ça, et voilà. On est dans une disposition que j'apprécie jusqu'à maintenant. L'espace ici, on va essayer de le remplir de quelque chose. Qu'est-ce qu'on aime pas sur cette miniature-là? Mais j'imagine que ce qu'on aime le moins, c'est qu'il y a plein de petits détails. Puis ça va être impossible à voir. Ça va être impossible à voir sur une petite miniature sur YouTube. Un fond flou, moi le personnage, puis j'ai écrit ici ce que je faisais dans la vidéo. C'est une vidéo un peu inhabituelle. C'est pas la miniature la plus putaclic que j'ai jamais fait, clairement. Je sais pas si cette vidéo va être d'intérêt pour qui que ce soit. J'espère que vous avez apprécié ce petit behind the scene. Quant à moi, c'était Shotlax et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao! Histoire de la vie! Allez, da da da.
Le cycle éternel. Je suis toujours pas convaincu que je devrais faire un karaoké. La vidéo karaoké est pas prête à s'en venir.